Bonjour, pour cette vidéo, je vous emmène en Algérie et plus précisément sur le site antique de Tipaza. Cette ancienne ville romaine est située en bord de mer, ce qui favorisait le commerce. C'était une ville prospère, avec des remparts de 2 km. Des fouilles ont montré que la région était déjà habitée à la préhistoire. J'ai trouvé un rare témoignage. Ah oui, on était déjà là et un jour ma petite sœur elle a même mangé des baies toxiques. Oh là, c'est pas le moment là. Tu raconteras tes anecdotes à la fin de la vidéo. Donc, entre la préhistoire et la période qui nous intéresse, il s'est passé pas mal de choses. On va accélérer tout ça car c'est assez long. Comptoir à l'abri du monde chinois, les Phéniciens fondent un comptoir vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est de cette origine que la ville tire son nom, qui signifie passage, ou escale. Les Arabes l'appellent Tefasset, qui signifie déterre. Les Français l'ont appelé Tipaza. A été choisi comme un point de relâche entre Écosium, Alger et Cassera, Cherchel, offrant un refuge pour les navigateurs sur leur route vers les colonnes de Gibraltar. Le comptoir se développe et devient vers le 2e siècle avant Jésus-Christ une véritable site. À part des pièces de céramique compatiennes, des lampes hellénistiques et des pièces de monnaie représentant Massinas et Juba II. À ce moment-là, là, c'est bien. Intéressons-nous à ce Juba II, un romain qui n'est pas vraiment romain. Je vous ai perdu, hein? Bon, pour mieux comprendre, je vous en dire un peu plus sur lui. Juba II est un descendant des rois berbères, qui est fait prisonnier par les Romains alors qu'il est encore enfant. Il est envoyé à Rome par César. Il est élevé comme un riche romain par Octavie, plutôt rusé, non? Comme Juba de sang berbère, le peuple mauritanien l'accepte facilement à sa tête. Mais grâce à son éducation, il reste fidèle à Rome. Le stratagème a marché, car Juba a régné sur la Mauritanie 47 ans. Sous son règne, Tipaza prospère. Il prend par la suite le statut de municipe des droits latins. Cependant, malgré les 2 km de remparts, les Vandales finissent par prendre la ville. Fatih, c'est qui les Vandales? Les Vandales, bonne question. Les Vandales, c'est un peuple berbère qui s'est révolté contre les Romains. Je disais donc que les Vandales ont détruit la ville en 430. Aujourd'hui, Tipaza fait partie des sites antiques algériens très bien conservés, où l'on peut découvrir les traces de contact entre les Berbères et les colonisations puniques et romaines. Le site attire beaucoup de monde. On vient ici pour pique-niquer, passer des bons moments. Et découvrir les nombreux monuments, l'amphithéâtre, le temple, la villa des fresques, la grande basilique, le mausolée circulaire, le théâtre, le nymphéa ou fontaine publique, et aussi la stèle d'Albert Camus. Voilà, je vous conseille d'y venir parce qu'il faut bien plus de 3 minutes pour découvrir Tipaza. Et puis j'avoue que c'est aussi un bon terrain de jeu. Eh, ton épée, c'est pas du jeu là. Ça fait pas. Si, ça se fait. Lâche mon épée. Attends, non, on bordel. va faire quelque chose. Enlève ton pied. Bordel. Ça ne suffit pas. Voilà pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme dirait Jules César, Activus, Clochus, Abonitus et Portajus. Et moi du coup je raconte mon anecdote. Ben non, là c'est la fin, il fallait venir avant, une prochaine fois.